Yes, Parker One, Verso.tv. Petit retour occasionnel des reviews avec montage. Shout out ceux qui suivent la chaîne depuis ses débuts. Franchement, gros événement. Je me devais de chop it down. 9 € pour le live stream. Franchement, c'est un bon deal. Les battles sont dope. Le son est clean. Et puis, il est pas fort, mais tu le crains pour au max, puis il t'entend très bien. Euh, il y a un seul angle de caméra. Je pense que pour le YouTube, il y aura sûrement un montage qui va être fait, mais ça le fait, quoi. C'est en mode Cypher cette fois-ci, avec la filmé comme depuis le stage. Puis c'est genre un plan fixe, c'est sûr. Moi, je préfère avec le mouvement, mais je pense aussi que si c'est filmé avec le crowd sur le stage, qu'on voit dans le fond dans l'autre sens, c'est sûr, mettre la caméra sur le stage, c'est pratique parce que tu as toute l'équipe technique qui peut opérer la caméra depuis le stage, le monde ne va pas y aller. Mais si tu mets plutôt le public sur le stage et devant, on en voit plus à la caméra, ça fait comme plus vivant, je trouve. Euh, mais bon, ça c'est vraiment juste une préférence dans la façon de filmer. Après, le stream est clean. Franchement, les 7 battles ont eu lieu, ce qui n'est pas quelque chose qui est donné dernièrement dans le battle rap américain, en sol d'Amérique du Nord, apparemment. Shout out aux MCs, franchement, on va chop it down. Airman aussi à l'animation qui faisait son retour, franchement, encore très bel job. Moi, j'ai juste un truc, par exemple. Je comprends quand il y avait le stage dire ok moi j'anime puis après je pars, mais là pour un cypher, Arman, tes réactions on les entend de derrière la caméra là. Après avoir animé, reste devant et profite du battle. On a envie de te voir réagir au battle, tu fais partie du spectacle. Ça c'est vraiment ma seule critique. Sur ce, on peut se lancer dans les battles. Pour ouvrir la soirée, Cholo Sensei contre Freeze. Freeze commence, il arrive, il parle de comment Cholo Sensei, bon, il fait de la drill, mais il est pas street, il suce le règlement, il parle des retours à la rue, du RC, mais tu venais jamais de la rue, il essaie de lui enlever sa crédibilité street, quoi. Le Real Talk il est quand même bien écrit, mais après, dans le delivery, j'ai un peu du mal. Moi, je trouve que, tu sais, Freeze, il a des bonnes idées, mais le flow est trop étiré un peu, il y a comme trop de mots, la technique est un peu étalée. Euh, tu sais, c'est sûr, la façon qu'il critiquait les approches artistiques que Cholo prend, la façon que son parcours avec la musique, avec le battle rap se dessine, puis il a un peu bien, il a bien déconstruit ça, mais après, j'aurais aimé ça l'entendre brag aussi de toi, en revanche, que c'est quoi les moves que toi tu fais, parce qu'il critiquait les moves de son opposant, mais justement, Cholo, il est un peu venu avec le flip de moi, j'ai absolument rien à dire sur toi parce que tu fais absolument rien, genre, t'es pas un MC, tu sais. Ça, je trouvais que ça avait été peut-être un truc pour Freeze à amener ça plus loin. Parle-en des battles que toi tu fais puis des moves que tu fais dans l'underground au Kick and Clash. Si t'es pour critiquer le travail de l'autre, c'est bon de brag son travail à soi en comparaison. Ça, c'est juste un conseil. Cholo, franchement, je l'ai trouvé fly, hein. Son delivery est clean, il y a des bonnes emphases, il y a des punchs. Il fait comme une montée en intensité quand même à travers tous ses rounds. Il y a de la conviction. Il sait faire, tu sais, le roasting, les blagues. Il y a la technique. Au début de son troisième round, la façon qu'il chauffe la foule avant de commencer, ben en commençant, j'ai trouvé ça clever, tu sais, puis ça montre que c'est quelqu'un qui comprend aussi comment faire de la scène. Bon, il parle comme de la condition physique de Freeze, mais en même temps aussi, il parle en fait, il dévie vers son parcours, il parle de lui-même. Puis ça, franchement, même pour des MC qui sont relativement nouveaux, qu'on connaît pas, moi, c'est un conseil que je leur donne. Je fais présente-toi, dis-toi qui est-ce que t'es, puis c'est ça que Cholo fait super bien. Il montre qu'il est là, il est sur la scène, il fait des commentaires avec quand même un bon self-awareness, j'ai trouvé. Gros closer, je trouve qu'il sonne naturel, c'est facile de le suivre, les délires sont pas trop perchés, mais sont bien faits, tu sais. J'ai hâte de voir la suite pour Cholo, je trouve qu'il est prometteur. Je lui donne le battle, je pense un 3-0, franchement. Un truc, par exemple, ça se vaut quasiment pour tous les MC, à part peut-être pour le main event. C'est important de garder en tête la caméra où est-ce qu'elle est. Tu sais, je comprends que là, en live, le crowd est d'un bord, la caméra est de l'autre, mais des fois, c'est bon d'en donner des deux bords parce que quand vous vous rappez puis on voit juste le derrière de votre tête,
c'est plus difficile d'engager avec le matériel en tant qu'auditeur, tu sais. Après, comme j'ai dit, pour YouTube, sûrement qu'il y a des caméras de côté aussi, alors au final, ce sera pas trop grave, mais c'était juste un truc que j'avais remarqué dès le premier battle, mais c'est pour la majorité des battles du event. Ensuite, FLR contre caractère. Battle, I guess, unique en son genre. Battle sérieux, comme Arman il dit à la fin, là, c'est comme, ouais, ça sort les dossiers dans tous les sens. FLR, il parle de comment caractère, il est riche, mais au détriment de l'éducation de ses enfants. Tu vois, ça commence de même un peu intense comme début de round, comme début de battle, j'ai trouvé, mais tu sais, ça a marché. Le public a quand même embarqué. Il parle de son travail, il parle de comment il est endetté, il doit de l'argent. Bon, il sort son bilan de compte imprimé, le premier dossier. Il fait passer, il passe à une personne dans le public qui passe pas aux autres, mais il lit, puis comme quoi il manque de l'argent. Après, déjà, je pense pas que les trucs qu'il a fait imprimer, c'était nécessaire d'avoir ça comme accessoire. Puis j'ai comme moyennement compris le point. Il est comme, ah, au début, il le traitait de riche, mais à la fin, il est comme, ah, t'es full endetté, t'es même pas si riche que ça. C'est juste que tu dois de l'argent à ceux qui sont plus riches que toi, tu sais. T'es... J'aime FLR parce qu'il attaque des sujets à fond, tu sais, mais des fois, c'est comme, qu'est-ce qu'il veut dire avec ces sujets-là deviennent un peu moins clairs. Still, j'ai trouvé que c'était un bon round de FLR. Caractère arrive avec un très, très bon flip pile au bon moment. Faire de l'argent, tu comprendras quand tu seras grand. Tu sais, juste un petit talk comme ça qui rebondissait bien sur ce que FLR lui avait dit. Euh, il dit, tu dois te faire fouetter sur Lyon, ce sera le seul cabaret sauvage de ta vie. Il l'accuse de ghostwrite. Ça, c'est comme un truc. Le ghostwriting en Europe, j'ai l'impression que tout le monde s'accuse de ghostwriter l'un. Fléau dit que c'est tel et tel. Sub dit que c'était l'autre et tatati. Mais à ce point-ci, tout le monde s'accuse de ghostwriting. Sur là, il faut sortir les preuves. T'sais, moi, c'est ça les dossiers que je veux. Parlant de dossiers, le seul dossier qui m'intéresse, peut-être pas le seul, mais moi, keep it battle rap. Je veux savoir qui se fait ghostwrite par qui. Parce que des fois, j'ai l'impression que ceux qui accusent de ghostwriting, c'est même ça peut être ça serait ceux que j'entends dire aussi qui se font ghostwriter. So, oh non, il faut mettre ça sur ça public, je pense que ça peut ramener un peu d'action là. Je veux du gossip de ghostwriting. Euh, sur ce, j'ai trouvé serré le premier round relativement, mais still, je donnais l'edge à caractère. Je trouvais qu'il avait quand même bien rebondi sur ce que FLR avait dit. Après troisième round, FLR et ça, c'est un long round quand même, mais il y a quelque chose. Il dit t'as pas de flair comme un nanosmic, tu sais ça, la crowd réagit pas, mais c'est peut-être pas la meilleure barre pour choisir le début de round. C'est ça, c'est peut-être un truc aussi. Des fois, il faut savoir avec quoi commencer pour réchauffer le crowd. Ça, c'est une barre que une fois que t'es plus au milieu de ton round, tu rentres ça, puis au pire, si le monde réagisse pas, t'enchaînes, tu sais. Après, il accuse, bon, il dit caractère film du porno, de la pornographie, que c'est une entreprise familiale, ouais. Quand même dans le shock value, mais je comprends aussi, même c'est un peu en lien avec son premier round, un peu l'espèce, puis son troisième, le portrait qu'il essaie de peindre de caractère, tu sais. La référence aux accusations qui a fait que Figran a fermé le Word Up, ça j'avoue c'était piquant. Franchement, ça je dois le donner. Puis Katsuni, les Katsuni, ça le wordplay, il y avait des bars. Franchement, comme je dis, il arrive à bien exploiter des sujets FLR, mais des fois c'est un peu long, tu sais, ça devient un peu éparpillé. Il y a une structure, mais il adresse beaucoup de trucs, ça s'étale un peu, puis le message est pas pleinement clair. Tu sais, je dis ça parce que je le trouve dope, là. C'est vraiment peut-être une façon, je pense, de raccourcir un petit peu, puis de clean up, de donner un petit peu plus de direction. Je pense que FLR pourrait devenir très dangereux. Euh, Ensuite, tu sais, c'est ça. Rajouter une profondeur de plus à l'angle real talk. Tu avais beaucoup de real talk dans ce battle-là. Caractère, bon, il fuck up son flip, après il slip un peu. C'est rough. It is what it is. C'est comme ça qu'on l'apprend à la dure des fois. Après, il get back dans son bag, liquidé, argent de poche. Il fait son grown man talk. Son closer, j'ai appris à ton père à faire un nœud de cravate. Il lui parle comme son daron, quoi.
C'était chill, mais je pense que c'était pas assez pour prendre ce round-là. Donc là, c'est 1-1, tu sais, battle quand même compétitif. Là, troisième round, honnêtement, j'aurais aimé ça avoir des directions différentes. Peut-être des deux, je trouve que les deux ont un peu ramené les sujets sur lesquels ils avaient déjà touché. Euh, FLR parle de comment, I guess ça fait un peu la suite avec le truc de pornographie. Il parle de comment Caractère voit les femmes. Si ta copine dit qu'elle a un OnlyFans, tu prends la moitié de ses profits. Après ça, il dévie sur comment Caractère a plein d'entrevues. Parle devant la presse comme un leg day. T'sais, il y a des bars, FLR. Il peint des situations, tu sais, puis après ça, de temps en temps, il capitalise sur un wordplay, un double sens avec de quoi. Je pense qu'il pourrait le faire encore un peu plus, tu sais. Mais j'aime quand il en fait. Euh, il ramène qui s'occupe mal de ses enfants. Bon, qui est, I guess, autoréférentiel à l'intérieur du Battles. Mais c'est comme, c'est un exemple que je veux dire quand je dis qu'il développe pas sur les sujets, c'est que il va parler de comment il travaille puis que c'est pas bon, comment le caractère travaille trop puis c'est pas bon pour ses enfants dans le premier round. Puis là, quand il ramène ça dans le troisième, il en est encore au même point, tu sais. Il a pris le sujet, il tape avec, mais il va pas comme amener une réflexion plus loin. Tant qu'à le ramener, moi je trouve que c'est comme une occasion manquée qui ferait que sa lame serait plus affûtée. Mais bon. Après, bon, il ramène les dossiers d'une vidéo YouTube. J'avoue, j'ai moyennement compris. Est-ce que c'était censé être caractère sur les screenshots? Est-ce que c'est une vidéo qui caractère a posté? Il dit c'est ça mon taf. J'avoue, il y a quelque chose de pas clair. Mais FLR, bon, après, ça finit pas mal avec ça, son round. Caractère, après dans le troisième round, bon, il parle de comment FLR il choquait dans un podcast. Même la parole veut pas que tu l'apprennes. J'ai trouvé ça chill. Je trouvais que c'était un bon round de caractère, mais rien d'époustouflant. Je donnais le edge à FLR 2-1 dans un battle très serré. Tu sais, un peu battle d'exposing, là, les attaques très sérieuses. T'as pas d'argent, tu t'occupes mal de tes enfants, non, non, non. On est sur 6 rounds, ça commence à devenir lourd, à mon avis, tu sais. Mais ça, c'est vraiment juste mes préférences. Still, shout out au MC, gros combat. Ensuite, Delta contre Oliver Twist. Euh, Oliver commence, nice premier round. Il dit t'es un enculé de pédagogue, tu peux pas donner de conseils à des mômes, la différence entre éduquer et élever son closer. Nice premier round. Quand même short, mais simple, efficace. Delta, bon, il va avec les punches d'aveugle. C'est comme il y a plein de choses à faire avec le fait que quelqu'un ne voit pas dans les champs lexicaux, donc je comprends que tout le monde le fasse contre Delta, je veux dire contre Oliver Twist, mais je n'ai pas trouvé que Delta le faisait de façon particulièrement originale. Après, vers la fin de son round, il répète un truc, tu vois pas que, puis il rentre dans un pattern un peu plus rythmé. J'ai trouvé ça nice en fait. J'aimerais ça le voir plus souvent dans un bag un peu plus rap. Euh, Après, son ton un peu trop sérieux. C'est comme le message est pas trop clair. J'ai l'impression que le ton est pas toujours tout à fait à point, en coordonnance avec ce qui est dit. Oliver commence avec un énorme flip sur le fait qu'il est partiellement voyant à ce point-ci. Il arrive prêt, là. Il sait que tous les adversaires vont lui dire. Ça crée la plus grosse réaction de la soirée. Franchement, ça ouvre le deuxième round à Oliver avec beaucoup d'énergie. Puis en fait, il enchaîne, tu sais. Après, là, c'est comme, OK, son deuxième round est énorme. Il y a un bon mélange, il y a des bars, il y a du flow, il y a du real talk. Il dit, je suis nostalgique de quand t'étais juste un fan. J'ai trouvé ça très fly. Il dit justement un fan de la manif, il en profite pour dire que la manif évite de le battle. Après sa petite imitation à Moded. La manif contre Oliver Twist, je sais pas, mais Oliver Twist est en forme. Je pense que ça pourrait être intéressant. I don't know. Dites-moi en commentaire si c'est un battle que vous voudriez voir dans le futur. Ensuite, Delta, bon là, il déballe encore plus le gros real talk. C'est même pas tu sais, plus l'espèce de je vais parler de ton daron, de toute ta famille qui est pas réellement orphelin, qui son père a fait de la prison, qui se vante de faire de la prison, toute la bail relationnelle avec son père. Rendu là, moi franchement j'ai décroché, surtout avec Caractère puis FLR avant ça. J'étais comme ok, c'est un peu je suis genre pas c'est pas je commence à avoir une trop grosse dose
d'une certaine saveur pour laquelle je suis pas spécialement client dans le battle rap, mais it is what it is. Euh, Oliver, lui, troisième round, il dit moi je t'inspire, toi tu m'indignes. Je trouvais que ça donnait le ton un peu du battle. J'ai trouvé son troisième dope aussi, pas autant que son deuxième, mais c'était fort également. Ensuite, Delta, lui, bon, il parle des sondages. Tu sais, les sondages, c'est moi je vous le dis en tant que j'en ai fait des fois des sondages Instagram là en tant que promoteur, c'est juste ton événement s'en vient, tu veux faire de la promo, tu veux mettre un peu des enjeux, tu prends le pouls, c'est quoi que le monde pense. C'est pour les fans plus que d'autres choses. C'est pour faire de la promo. Les MC, à la limite, vous n'avez même pas besoin de les regarder. Là. Prenez pas ça en compte. Il y a tellement de facteurs qui influencent. T'sais. En fait, faut pas se laisser influencer par un fucking sondage. T'sais. Euh, Après, le thème de pourcentage que Delta ramène dans son round, c'est pas une mauvaise idée, mais j'ai pas trouvé ça si bien exécuté. Puis bon, il ramène des bails douteux aussi à mon goût un peu avec ce thème-là. Je dirais sur le battle, c'est Oliver Twist qui gagne ça assez clairement. J'ai trouvé qu'il était... on ressent son authenticité, tu sais, à Oliver. Ensuite, Yessouf contre Louvre. Gros battle, franchement. Je pense que ça a répondu aux attentes. Louva commence bon, à vendre son privilège, elle a comme une espèce de condescendance, beaucoup d'attitude. Franchement, je peux pas dire que j'adhère tant que ça à cette facette de Louvre, mais c'était bien exécuté. Yessouf, lui, il arrive avec un Pokémon qui va évoluer en Louvre, qui prend pas trop au sérieux Louvre. Il a traite de gars efféminé, ça m'a un peu pris par surprise. I guess c'était somewhat original. Le punch de Didier Bohème, actually, je l'ai pas compris. Je suis allé Google sans succès. Ça fait que si quelqu'un veut m'expliquer, je donne raison à Crapaud qui dit que à quoi ça sert de faire un review si je dois demander les références. On va en parler rendu à ce battle-là. Yessouf, j'aime son attitude laid back. Il manque un peu de rime parfois, je sais qu'on lui dit. Même moi aussi, hein, on me disait que je manquais de rime quand j'ai commencé à battle rap. Puis c'est juste pas toujours. C'est bon des fois de pas prioriser. Puis je trouve que de pas trop prioriser les rimes. Je trouve que dans le battle rap, même européen en général, des fois il y a un peu trop des tournures de phrases étranges, juste un peu tout pour avoir une espèce de rime et une technique, alors que c'est vrai que l'espèce de charisme, il y a le côté théâtral, il y a plein, puis il y a le côté rythmique, il y a le côté rhythm and poetry, c'est pas rhymes, là, mais après, ça fait une grosse partie du truc. Il faut en avoir, tu sais. Tout ça pour dire, en fait, Yessouf, c'est comme, je comprends peut-être ça te casse les couilles, le monde dit que tu manques de rime, mais juste sans prioriser, sans changer ton approche, tranquillement, essayer d'en rajouter encore un peu plus, puis là, c'est comme... personne pourra plus rien dire, franchement. Euh, c'était un très bon round. Je lui donne le premier round d'ailleurs. J'ai trouvé que Yessouf était fly. Louvel, elle arrive à critique justement sur le manque de rime. La déconstruction style, Bénin, biopsie, ton cauchemar, t'es entouré de dictionnaires, waouh, l'imagerie est forte. Daron à l'abri de bus. Elle dit bon tu viens de Bruxelles, t'aurais pu être avec Kaba Gigi, mais t'es trop lent, tu fous rien, comme quoi il. Tu sais, si on parle, ça colle bien quand même au personnage de Yessouf, sachant qu'il arrive toujours pas toujours, mais trop souvent à moitié préparé dans ses battles. Par contre, à celui-ci, tu vois, Yessouf, devant Louvre, il savait aussi, là, il fallait qu'il arrive préparé. Quand Louvre a dit ensemble, on est ensemble dans la lutte contre l'homme blanc, puis elle envoie une pique à Gary. Franchement, ça m'a tué. Gros closer. J'ai vraiment trouvé qu'elle a turn up sur le deuxième round, Louvre. Yessouf, il dit ouais bon, j'ai pas de rime, mais je compense avec ma présence, ma voix qui porte. Toi, t'as pas de chance, t'as une voix d'un porc qui grince. C'est ça, j'ai trouvé ça bon aussi. Ça montrait quand même un self-awareness dans le setup pour Yessouf. Puis après, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le ton de voix qui était on point dans sa remarque. Bon, il ramène théorème de Pythagore, ça c'est un truc, tu sais, qu'il avait dit dans un battle, qu'on a ramené contre lui, puis là qu'il dit dans son intro. Franchement, je trouve ça nice. Prendre des petits concepts comme ça fait partie de développer ton identité d'artiste. Puis je trouve que Yessouf, il fait bien ça. Même quand il dit Monsieur 2 rounds sur 3,
c'est pas, tu sais, c'est comme, ah, j'arrive pas avec un produit complet de 3 rounds, tu sais, ça c'est un peu problématique, mais tu sais, ça fait partie aussi de son personnage. C'est comme Charlie Clips un peu aux États-Unis, pendant un longtemps, il freestylait un round sur 3, tu sais, mais il arrive quand même à lander des rimes, il arrivait quand même à lander des rimes un peu plus que Yessouf. Après, Yessouf, quand c'est même dans son écriture, je comprends les rimes qui sacrifient. Pour en revenir au théorème de Pythagore, il fait un théorème de Thalès. Il fait comme un remix de la rime qui lui était associée. Je trouvais ça nice qu'il ramène ça. Il s'attaque aux stéréotypes qui peint sur Louvre, de façon efficace. Il parle de j'ai des vannes à couvert on croit que je suis canadien, j'ai des vannes à couvert, Vancouver. Ça, c'était peut-être un peu un reach. J'ai l'impression que Van à couvert, Vancouver, c'est pas le même mot, tu sais. Après, peut-être que j'ai mal compris, hein. Éclairez-moi sinon. Il dit, bon, moi, je pompe mes propres phases. C'est oui, tu sais, c'est dope. Marilyn Manson, avec le pompe. Euh, il dit, bon, il fait un espèce de truc absurde, genre, faut croire que j'ai vraiment pas une tête à faire de la merde, une tête à dire de la merde parce que c'est ce qui est associé avec le battle rap. J'ai trouvé que c'était une nice réflexion. Je pense qu'il aurait dû finir son round là parce que là, bon, il rajoute, il y en a que ça leur va super bien, puis là, il name drop Toyeka, tu sais. Je veux dire, faire un call-out ou une remarque sur Toyeka, pourquoi pas. Mais, tu sais, il y a pas de rime, puis boum, il dit, ouais, non, j'ai pas de chute, je finis comme ça. C'est comme, bro, j'ai juste trouvé un closer, puis c'est dur. La dernière barre est importante. C'est ça qui stick dans les mémoires. Tu peux pas rough, quoi, je trouve, comme fin de round, même si son round était bon, tu sais. Il a fait son thing dans ce round-là. Euh, Ensuite, troisième round, je trouve que ça a peut-être un petit peu baissé level. Louvre, est pas mal dans le même bac dans le deuxième, tu sais. Puis Yessouf, lui, bon, il dit qu'il n'y a pas de round, mais actually, il y en a un, tu sais. Puis là, c'est un peu comme, oh, est-ce qu'il va y avoir un troisième round ou pas? Là il y en a un. Par contre, il slip sur son closer. Ça fait qu'encore une fois, c'est comme, ah, il arrive pas à bien lander ça. Après, il y a des grandes fulgurances des deux côtés. Franchement, un gros battle. Serré, je donnerais le edge à Yessouf. Je pense que j'ai trouvé peut-être un peu plus original dans son approche. Ensuite, Marco contre Dope More. Le Québec est débarqué. Haïti est dans la place. Let's go. Dope More commence. Tu pues la virginité. Straight up. Bon, c'est simple comme approche, mais tu sais, le fait qu'il ramène ça un peu à travers le battle, je trouvais que ça collait un peu à Marco. Il dit tu copies les anciens. Il dit Vojtech, ça c'est que ça s'écrit Vojtech, donc. Puis genre I guess The War l'a pas trop entendu à voix haute. Ça fait que 3 fois dans le battle il dit Vojtech, ça va trop fait rire parce que autant Skywalker c'est comme il fait exprès de faire, il fait même un peu semblant de pas connaître les battle rappers. Il dit à Crapaud, je sais pas si c'était Saminem, tu sais, mais mal prononcer le nom de Wojtek, c'est actually genre un truc donc moi fait sans faire exprès, man, ça me met dessus. C'est comme encore plus de suspect, j'ai trouvé ça parfait. Il dit la seule fois qu'on m'a mis sur le banc, c'était celui des accusés, comme quoi Marco se met sur le banc dans les battles. J'ai trouvé que c'était un bon premier round de Dope More. Marco, il arrive, il s'attaque à sa taille. Si seulement, tu sais, t'as tout pour toi, mais si seulement t'avais une taille d'adulte, il compare à un Schtroumpf, il parle du franglais. Rien de plus qu'un Québécois qu'on comprend pas, ça m'a fait ricaner. Je te mettais écrit ton texte avec ChatGPT. Closer correct, round tu sais, quand même bon, mais des fois je trouve que ça manque un petit peu de profondeur avec Marco, mais still, round amusant, quoi. Il y a ça, tu sais, comme je disais, il y a comme une accessibilité que j'aime quand même, malgré tout, chez Marco, puis je pense aussi pour laquelle le public peut y adhérer, tu sais, même si c'est pas tout à fait ma tasse d'été. Deuxième round, Dope More, traite de snitch, il part les gun bars, il enlève sa toge, ça marque un moment, quoi, un changement, un shift d'énergie dans le battle. Marco fait pareil, enlève sa veste, je sais pas s'il avait prévu sûrement, tu sais, il va encore se ramener avec la toge, il avait tout remarqué ce Marco, quel stratège.
Donc ça a comme un peu créé un moment, je trouve même américain là où yeah, genre quand il y a la jacket qui s'enlève, le crowd réagit. Euh, Après d'autres mois, il tue, tu vois que là, qu'il change d'énergie. Il dit on a failli me faire payer pour un vol, maintenant on me paye un vol pour être ici, man. Pff, room shaker. Tout le scheme Marco Polo. Franchement, incroyable. Il laisse le crowd finir tellement que dans son setup, on savait exactement, le crowd savait exactement quoi dire. Il le laisse finir. C'est rare qu'on voit ça en Europe. Hein. Puis même dans la francophonie, hein, je trouve que c'était très puissant de réussir à amener le crowd vers compléter ta ligne comme ça. Énorme closer pour Dope Moore. Puis je dis pas juste ça parce que c'est un bon boy. Franchement, je trouve que son crowd control, stage presence est vraiment au-dessus de la moyenne. Il y a un très bon battle rap IQ d'interaction, à quel moment il va faire embarquer la foule. T'sais. Marco, bon, il traite de forceur, juger les plats, c'est pas top chef, il y a un petit wordplay. Après, il fait son Pokémon Talk. Moi, je connais mieux les Pokémon que toi. Bon, ça m'a amusé. Dope More, il dit, à la troisième, il arrive, il dit, tu ressembles à personne. J'ai passé une semaine à écrire sur le mauvais gars. Il ramène les name flips de Marc. Ça, faut savoir, il venait de battle Marc Bouchard. Ça fait que peut-être qu'il y avait des restants de les battles Marco. Ça fait que name flips de Marc à fond. Il y en avait aussi dans le premier. Ils sont dope. Mais tu sais, même les gun bars, actually, les name flips, tu sais, je dis à fond, mais comme, il en amène juste quelques-uns, puis je trouve qu'il les éparpille bien. Tu sais, c'est pas juste comme gun bar, il va vraiment avoir un lead-up, puis au final, t'as même Marco Polo, je pense que c'est la seule gun bar qu'il fait, tu sais, mais c'est comme, le dosage est parfait. Euh, Après, il ramène tout un scheme de sport que j'ai trouvé fly. Il dit, tu fais quoi, Marco, tu fais quoi, bordel? Puis tu fais jamais rien de nouveau. Wojtek encore. Après, bobsleigh, t'as besoin de quelqu'un qui te pousse dans le dos pour que ton style marche. Marco le corrige sur le Wojtek. On entend même deux tafs qui dit ben, ça sonne bien Wojtek. Hein? Moi j'ai pris goût à le dire franchement. Je pense que à partir de dorénavant c'est Wojtek. Hein. Il l'a rebaptisé. Euh, il dit bon t'as fait rimer Piscine et Bart Simpson. Franchement on peut faire rimer des affaires qui riment pas réellement si tu le prononces de la bonne façon Marco. Même ce genre de choses peut-être ça pourrait un peu t'aider. Après, bon, les bails sur les noirs, j'ai dit Gogo, c'est toi un dragibus, les jujubes noirs qui sont pas les meilleurs, les trucs, les jujubes au raisin. Je comprends la barre. Après, moi, j'ai pas trouvé que c'était tant. Tu sais, je veux dire, à la limite, celle de dragibus était chill, mais l'angle en tant que tel, c'est comme. Je trouve pas que ça amenait grand chose. C'était un peu shock value. Ce qui me gêne, Steve Eugène, par exemple, j'ai bien aimé la rime. Après, il ramène Louvre encore. C'est comme yo, tu viens de la battle. C'est quoi, tu veux rematch Louvre parce qu'il t'a battu? Mais tu viens juste de la battle, ça va pas arriver. Ça fait que, genre, passe au prochain. Mais ça, c'est juste une parenthèse. Euh, Après, j'ai trouvé le battle fun. Je pense que Dope More prend ça assez clairement. Il y a des trucs chez Marco que j'ai trouvé nice. Euh, mais je pense que juste toute l'énergie que Dope More ramenait a pas été matchée dans ce battle-là. Et finalement, le main event, Crapaud versus mon boy Skywalker. Énorme battle à la hauteur du main event. Certains disaient meilleur battle du takeover. Je pense que c'est possible. Hein. La dernière fois, il disait que c'était moi contre ma race, le meilleur battle. Là, est-ce que ce titre a été pris? Je sais pas. C'est à vous de décider, mais je pense qu'il va falloir que je retourne à Takeover pour reprendre la place du meilleur battle qui a eu lieu. Skywalker commence avec bon, tu veux que tu me demandes c'est quoi mes angles interdits, c'est sûr que je te les dirai pas. Moi je sais pas si c'est toi Saminem, comme j'avais dit en mode je le connais pas. Il name drop les animaux, les MC qui ont des noms d'animaux, il call out tout le monde. Il y a il dit ici, je sais même pas c'est où, tu sais, le crowd lui dit à Lyon, tu sais, ça, j'ai trouvé que c'était une nice interaction avec le crowd. Puis, donc, c'est l'espèce de nonchalance de Skywalker qui est fier de pas savoir où est-ce qu'il est. À la Yazuka, tout le pattern, Fatal Bazooka, Aya Nakamura, j'ai trouvé très fly. La frappe est libérale, tu penses qu'elle vient de la droite, ça c'était dope aussi. Le pôle emploi, ta mère sur un pôle, j'ai trouvé ça
un peu bof. J'ai l'impression qu'il aurait pu trouver de façon plus originale de flip le bail Pôle emploi, mais après ça, c'en est juste une. C'est une parmi tant d'autres. Il dit, là, disons, je passe à travers 1000 ans comme un funiculaire. Est-ce que c'est le nom de Crapaud, 1000 ans? Ça, j'ai pas tout à fait compris. Mais bon, ça, il me l'expliquera lui-même en temps et lieu. Euh, Crapaud, il arrive en mode tu juges les vêtements, puis ça me tue parce que Crapaud, c'est vrai que par le passé, il revendiquait un peu le fait où il se mettait contre l'espèce de mode d'avoir certaines marques ou de se soucier des vêtements en tant que rappeur que tu portes, vu que c'est pas se soucier de la valeur lyricale, quoi. Puis c'est un lien que j'avais pas fait, mais c'est vrai, Skywalker, comme Crapaud mentionne, il fait toujours les reviews de vêtements. On les fait quand on fait les regards avec, ça fait que le Crapaud, il rajoute une dose. Il parle de 5 étoiles sur ton compte, Vinted de Skywalker qui ferait de la revente de vêtements. Tu vénères le textile, il y a vraiment... tu vois que ça touche une corde sensible et curieuse chez Crapaud. Le flip l'outback, j'ai trouvé nice. Tu dis, si t'étais le GOAT, t'aurais pas besoin de toujours le rappeler, t'es juste le meilleur quand les autres sont pas là. J'ai trouvé Crapaud on point, que les flows sont de plus en plus affûtés. Il trouve tu sais, mine de rien, sa respiration, le delivery est on point. Normal, tu transpires devant le crack de Lyonnais, les zinzins dans l'espace, la ref, le talk de drogue sur Skywalker qu'on a déjà entendu, était quand même bien amené, bien dosé. Deuxième round, Skywalker, rough start, un peu des slips. Après, il se remet, il pick up bien. Il dit vasectomiser le père de l'homme pâle, tabarnak. Puis le crowd est de retour, quoi. Tout est pardonné pour les petits slips. I do not fuck around comme si j'étais rendu mature émotionnellement. J'ai bien aimé. Je peux relate d'ailleurs. Bon, les selfies à Auschwitz, j'ai pas trop compris. Je pense que c'est comme réaction automatique si tu fais référence à un truc qui est juif, mais je trouvais que c'était un peu shock value. Les flèches empoisonnées avec des grenouilles par rapport à Crapaud, technique autochtone, ceux que vous avez massacrés, lesquels ceux que vous avez massacrés, whoosh! J'ai trouvé ça très très dope ce punch-là. Après, il fait référence au fait qu'il était censé battre au Cossin, qui dit je voulais pas être responsable d'un pédophile à Amsterdam. Ich, c'est chaud. Il dit j'ai d'Hochelag, un coin qu'on voit pas sur les cartes postales. Bon, le petit rep le quartier à Montréal, quoi. Il ramène encore les armes autochtones pour dernier souffle avant ta mort comme une sarbacane, gros closer. Je trouve être auto-référentiel à l'intérieur même du round, c'est parfait, tu sais, comme ça c'est accessible, ça marche bien. Donc il s'est bien rattrapé, je trouvais que c'était un nice round de Skywalker. Crapaud, lui, il arrive, je ramène du silence, il y avait ça à un moment donné dans son round que j'ai trouvé dope, puis beaucoup dans le style. Il dit ça, après ça, il commence à tailler les regards avec. J'ai adoré. Il dit ça sert à quoi de faire des reviews alors que c'est les gens qui regardent qui vous donnent les références. C'est un échange culturel. Quand c'est des battle keb qu'on écoute, c'est nous qui donnons les références. Donc voilà à quoi ça sert, quoi. C'est juste une conversation, cher cousin. À suivre, va peut-être falloir qu'on reprenne la conversation. D'ailleurs, c'est ça, il fait comme une note au Skywalker du futur qui va réécouter la review. J'ai trouvé ça fly. Accueille comme un roi, le closer était fort. D'ailleurs, quand Skywalker commence, justement, il parle à son lui du futur pour lui dire qu'il a gagné 3-0. C'est juste un petit flip parlé comme ça, mais je trouvais qu'il a bien rebondi sur le truc de Crapaud. Il arrive après, avec grosse barre, armé jusqu'aux dents, lisse, lame derrière sa tête, comme s'il fallait que je le convertisse. C'est fly. Le plus qu'on m'a payé, c'est 1100 calices, let's go. Parle ce jargon. Studio Gimli, animation fantastique pour faire un shout-out à Herman, j'ai trouvé ça wholesome. Bon, la reine, ils veulent pas que je soulève cette salope, ils sont hétérophobes. No comment. Point qui kiss les lips de Crapaud, mais ça fera pas de lui un prince héritier. Train de vie visé, c'est pas le train de vie visé, ça c'était tout ce pattern-là était dope. Bon, après il ramène la daronne, pas le choix, hein, il doit toujours
La daronne finit toujours par être ramenée dans les bails des clashs. Gary m'a donné des tickets de restaurant à son closer, ça j'ai pas compris, ça aussi je lui demanderai. Ça met fin à l'événement, ça met fin à la soirée. Je pense qu'il aurait pas avoir meilleur closer, mais il était en train de se passer. Son troisième round était à Waka était phénoménal. Je dirais honnêtement que c'est un battle très serré, c'est un battle de préférence. Je pense que ça peut aller 2-1 dans les deux bords. Vous savez que je dis pas ça souvent, mais vous savez aussi, battle serré avec un Keb. Moi, je ride pour le Québec. Hein. Ça fait que je pense que le Waka, il a réussi à connecter avec le crowd beaucoup mieux que la dernière fois. Entre autres, grâce à ses références, grâce à. Je trouve qu'il était on point, quoi. Il disait qu'il y avait un redemption à faire en France. Je pense que c'est fait. Puis Crapo, c'est rookie de l'année. L'année passée, j'ai pas fait de top verso, mais pour moi, c'est rookie 2022. Je sais qu'il a commencé avant, mais comme là, mais là, il est plus rookie. Il a tellement fait de ballots, ce gars de l'expérience à ce point-ci, il est plus rookie du tout en vrai. T'sais, lui puis Neya, je trouve que c'est un peu de la QV post-Covid. Je trouve qu'ils sont forts dans. C'est les meilleurs de leur classe. Après ça, il y en a d'autres qui sont d'autres, bien sûr. Donc voilà mes réflexions sur les battles du Takeover 4. Gros événement, ceux qui ont besoin de leur dose, allez l'écouter, allez cop le pay-per-view, supporter 9 €, ça se prend bien pour cette gros battle. Il y a quelque chose d'intéressant dans chaque battle. Sur ce, Park One est out, on se catch pour une prochaine fois.